TV, nous sommes ravis d'être avec vous pour un nouveau numéro de Bonjour le Faso, puisque vous avez rendez-vous du lundi au vendredi avec l'équipe de Bonjour le Faso à partir de 7h30. Merci de nous renouveler votre fidélité. Alors aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec Bébé Kodjo Kambou qui va partager des informations avec nous. Pour notre invité du jour, nous serons avec une artiste peintre. Elle est initiatrice du concept Ma ville en peinture. Du moins, nous allons découvrir plus ce concept lancé par l'artiste peintre Adjaratou Ouedraogo qui est notre invité de ce jour. Nous recevrons également des annonceurs sur ce plateau pour parler de leurs événements. Alors installez-vous confortablement parce que nous partons tout de suite et maintenant pour vous parler du Cocodonda. Cette semaine, nous nous intéressons à l'apport économique du Cocodonda, donc concernant justement l'économie du Burkina. Rappelons que le pain Cocodonda est très prisé par les Burkinabés aujourd'hui, qui le portent avec fierté, ce qui entraîne une hausse du nombre de pains à confectionner par justement les fabricants. Ce pain inspire aujourd'hui les stylistes et créateurs burkinabés qui habillent des célébrités avec leur tenue Cocodonda. Aussi, les événements de mode valorisant ce pain se multiplie et bien sûr l'un dans l'autre la production et la commercialisation de ce Cocodonda contribue à l'essor de l'économie du pays. De la teinturière au styliste en passant par la vendeuse du Cocodonda, chacun trouve son compte et se fait du bénéfice. Rappelons que le pain Cocodonda coûtait 500 ou 600 francs. Le pain aujourd'hui il coûte 4000 ou 6000 francs selon le modèle. Un autre aspect qui fera que le Cocodonda sera rentable économiquement, c'est bien sûr la labellisation, parce que depuis le 13 septembre dernier, ce pain Cocodonda est labellisé. Et puis, l'autre information qu'on souhaiterait aussi vous donner, c'est que hier, à l'ouverture de la session au niveau de l'Assemblée nationale, les députés étaient habillés en Cocodonda. C'est pour dire qu'au niveau donc du sommet, au niveau de nos personnalités, il y a bien sûr donc cette prise de conscience-là de valoriser les pains qui viennent de chez nous. Et puis bien sûr, vous avez pu voir le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, en Cocodonda, et puis ainsi que des députés qui étaient habillés en Cocodonda. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un témoignage. Il s'agit du témoignage d'un jeune styliste qui justement travaille aussi le pain en Cocodonda, qui se fait des affaires avec ce pain-là. Il s'agit de Adamani Kiema, alias Adams Couture, qui nous parle de ce pain et qui nous parle de comment il travaille avec ce pain au micro de Abdoulaye Kinda. Moi, c'est Adamani Kiema, jeune créateur styliste. On fait la couture et on travaille beaucoup aussi les pains de chez nous, en fait, du Cocodonda et du Faso d'Anfani. J'ai commencé à exercer ce métier depuis, ça vaut maintenant 5 ans. Vu que d'abord le commencement, c'est le pain de chez nous, donc il faut valoriser le pain de chez nous comme il le faut au-delà de nos frontières. Et là, on est... Le marché, ça va tout doucement, mais ça va. Le marché, ça va, on ne se plaint pas. À la grâce de Dieu, ça va. On arrive à écouler le Cocodonda facilement. Mais d'abord, vu que si c'est bien fait seulement, en fait, les gens s'y intéressent et puis voilà, on arrive à écouler facilement. Le problème, c'est qu'actuellement, comme on fait beaucoup de prêt-à-porter, et j'ai mon atelier où il y a une équipe là-bas qui s'occupe de la confection, puisque moi-même je m'occupe de la confection. Et on a une équipe encore en plus qui s'occupe de la vente encore sur les réseaux sociaux. Et on arrive seulement à écouler et puis ça va. On travaille avec sur les robes, des tuniques mélangées avec des tissus et surtout les robes et les tuniques. Ça, on travaille beaucoup là-dessus en fait. Les robes dames, il y a des tuniques hommes, les tuniques dames. En fait, on varie beaucoup là-dessus en fait. Mais la plupart seulement, disons qu'on travaille beaucoup sur les robes et les tuniques, même des t-shirts. Je suis dans le milieu, je vois, les gens aiment beaucoup le Cocodonda. Là, il faut que ça soit bien fait encore. Vous allez écouler le Cocodonda si le Cocodonda est bien fait. Le Cocodonda, s'il est bien fait, pour l'écouler facilement. Je suis dans le milieu, je vois, c'est toujours ce que j'ai dit, s'il est bien fait seulement, il est écoulé. On arrive tellement à écouler. Puisque avec les mélanges qu'on fait, avec la créativité qu'on pose là-dessus, on arrive à écouler. Les prix sont chers, les gens disent que les prix sont chers. Mais ça dépend toujours encore de comment c'est fait. Nous, on peut confectionner des Cocodonda en prix bas
Et on peut confirmer le cocodona en prix cher. Si vous voyez. Le projet d'abord, c'est d'élargir d'abord le réseau du cocodona, notre ligne d'abord de commerce encore. Donc à ce niveau, il y a plusieurs prix qui varient là-dessus. On a des prix un peu bas et on a des prix aussi qui est un peu élevé. Ça demande des commandes et puis de la demande des clients au fait. Je dis que d'abord, on est sur le bon chemin d'abord. Mais l'objectif atteint, ça c'est un peu trop dit aussi. Mais on est sur le bon chemin. D'abord, c'est d'aimer la chose encore de plus encore et de nous faire confiance, nous les créateurs d'ici d'abord. Puisque si j'ai dit ça encore, vous voyez, actuellement, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et on est beaucoup actuellement félicités au-delà des frontières, plus que chez nous. Mais les gens emportent. Mais actuellement, on est beaucoup félicités au-delà de nos frontières. Des appels, des encouragements. C'est bien, les gens le font ici, mais au-delà de nos frontières, on arrive aussi à trouver des commandes là-bas. Que peut-être qu'on ne trouve pas ça ici d'abord. Donc l'appel c'est juste pour vous faire comprendre que d'abord c'est nous d'abord. Il faudrait que nous valorisions la chose d'abord. Il faudrait que nous faisions confiance d'abord à la chose d'abord. Et essayer d'encourager les jeunes créateurs comme les grands trucs qui sont dans le milieu, de donner de la valeur encore à la chose de plus encore. Puisque si les gens fassent confiance à la chose, qu'ils consomment ça comme il le faut, nous d'abord, nous les créateurs, ça nous donne encore le courage encore de créer de plus encore et d'innover là-dessus encore de plus encore. D'abord, l'appel c'est de faire confiance d'abord aux jeunes créateurs qui se battent pour valoriser la chose, surtout consommer la chose. C'est le pain de chez nous, c'est le devoir. Nous, notre devoir, c'est de confectionner et de créer ça bien. Mais le devoir des citoyens aussi, c'est de pouvoir nous encourager en achetant le produit de chez nous, voilà, pour nous encourager aussi. Vu avec les mélanges, vous voyez un peu derrière moi les mélanges qui sont là, les gens arrivent à nous contacter de la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique ou d'autres républiques encore. Les publications que nous faisons sur les réseaux sociaux, ça se partage, les gens nous appellent, ils nous félicitent, d'autres nous commandent quelques tenues qu'on arrive à écouler. Bon, on ne se plaint pas. Le projet, c'est nous les jeunes créateurs, je peux dire moi là, je parle de moi, c'est d'élargir la chose. Je veux aujourd'hui que au lieu que notre frère se parte en Chine, en Lomé, pour envoyer des habits cousus ici pour revendre, je veux que d'abord qu'ils commencent à nous faire confiance, d'abord nous les jeunes créateurs qui sont là. On peut en discuter, au fait. Vu que souvent ils disent que le prix est un peu cher, le prix est un peu élevé, mais on peut en discuter. Il faut qu'on essaie de s'approcher pour en discuter. Il faut qu'eux, ils apprennent d'abord à faire confiance à la chose. Même si venir prendre en gros, le projet c'est ça. Pour qu'ils viennent prendre en gros, reposer et réinstaller dans les boutiques encore, dans les différentes boutiques encore, pour pouvoir essayer de donner la valeur à la chose encore, de plus encore. Il ne faut pas attendre que ceux de l'extérieur commencent à nous lancer des commandes et après maintenant ils vont avoir confiance à la chose et revenir envers nous. Il faut qu'ils commencent d'abord à venir envers nous et nous on est obligé encore de partir envers eux pour les proposer encore. C'est là, ça aussi c'est notre devoir, on le voit. Mais on croit que si on apprend à s'échanger, il faut qu'ils apprennent aussi à s'approcher aussi. Et nous, on va s'approcher d'eux pour qu'on puisse échanger et valoriser la chose. C'est nous, on va valoriser la chose. Ce n'est pas quelqu'un qui va valoriser la chose. Le cocodona a été labellisé et voilà, c'est le pain de chez nous, c'est reconnu mondialement. Il faudrait qu'on essaie de donner plus de la valeur à la chose encore, de plus encore. Voilà l'appel que je tenais à lancer à notre jeune frère commerçants qui sont aussi dans le milieu, qui veulent retravailler. On peut retravailler ensemble. On peut faire avancer la chose. C'est nous qui allons valoriser la chose d'abord avant que ceux de l'extérieur viennent valoriser la chose. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de Adama Nikema. Rappelons qu'il est le propriétaire donc de l'atelier et de la boutique Adam's Couture. Il fait la couture donc notamment du cocodona que vous avez pu le voir à travers donc les images. Merci à Abdoulaye Kinda pour ces témoignages. Mais rappelons que les images donc de l'Assemblée nationale que vous avez pu voir à travers donc ce témoignage, ce n'est pas pour dire que c'est Adam's Couture qui a confectionné les tenues de ces députés, non. Mais lors donc de l'ouverture de la session, notamment la deuxième session ordinaire de l'année 2021 de l'Assemblée nationale, la plupart des députés étaient en cocodona, c'était le mot d'ordre, donc vous avez pu le voir à travers les images.
la plupart des députés étaient en Cocodonda et nous avons tenu justement à vous montrer ces images-là, vu que nous parlons du Cocodonda. C'est pour dire à quel point les personnalités sont aujourd'hui conscients qu'il faut valoriser ce paille et ça commence bien sûr par eux-mêmes. Alors, pour la suite, nous allons nous informer. Et c'est important, bien sûr, de faire le tour de l'actualité nationale et internationale. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau avec Bébé Kodio Kambou qui va partager des informations avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, Kambou, nous débutons par quel journal aujourd'hui? Nous débutons aujourd'hui par Aujourd'hui au Faso. Ok, super. Et à la une de Aujourd'hui au Faso ce matin, on peut lire double plainte pour viol opposant Sophie Densia à Kakabe, sexus politicus gênant en Côte d'Ivoire. Niger, Mustapha Limam Chafi rebondit chez Bazoum. Burkina Faso, l'ombudsman Sarah Sérémé démissionne. Session budgétaire de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé plaide pour la réouverture des frontières. Accompagnement du secteur informel, la DGI à l'écoute de la Chambre des métiers de l'artisanat. Trafic de carburant, wanted contre 8 ravitailleurs des terroristes. Mairie de Ouagadougou, contrôle d'hygiène dans les boulangeries. CES, le Sao Naba nommé président. Donc c'était là les titres à la une de Aujourd'hui au Faso ce matin. Et à la une de Le Pays, et notamment dans la rubrique Révélation, on apprend ceci. Congrès de fusion de forces progressistes au Burkina, les comités nationaux d'organisation installés aujourd'hui. Deuxième session parlementaire, une dizaine de projets de loi sur la table. Éducation au Burkina, le SINAFEB exige la réouverture du Genda. Santé et bien-être social, faut-il manger des aliments crus ou cuits? Rentrée scolaire, le parent pour une éducation de qualité. Et dans la rubrique Actu Foot, on peut lire Hervé Kofi règle ses comptes avec le LOSC. Et à l'affiche, médiateur du Faso, Sarah Sérémé rend sa démission. Pronostic permis du jour, c'est allié à la page 23. La une du quotidien, le quotidien à présent. Okay. Mentao Soum, 5 militaires tués dans l'explosion d'une mine artisanale. Trafic de carburant au profit des groupes terroristes. L'extrême gravité des faits requiert des sanctions exemplaires à l'encontre de quiconque y serait impliqué de près ou de loin. Corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey, la Banque mondiale apporte un financement de 145 milliards de francs CFA. Médiateur du Faso, Sarah Sérémé rend sa démission. C'est allié à la page 5. Et nous passons à la une du quotidien L'Observateur Palga à présent. Médiateur du Faso, démission de Sarah Sérémé. Activité peu connue au Burkina Faso, Lassane aime les fleurs et elle le lui rendent bien. Conseil économique et social, de Bonaventure et Drago, nouveau président. Projet de contrat avec Wagner, l'ambassadeur de France au Premier ministre malien. Plainte pour viol contre Kakabe, c'est encore une histoire de fesses qui va agiter la lagune ébriée. Ouverture deuxième session ordinaire du Parlement, Bala prêche la culture de la redevabilité au gouvernement. Et nous partons du côté des Bois du Lasso pour découvrir la une de l'Express du Faso. Et sur cette une, on lit ceci, deuxième session parlementaire, l'Assemblée nationale aux couleurs du Cocodonda. Ah oui, c'est bien que ce soit le titre d'un quotidien bobolais. Bien sûr, et nous l'avons signé tout à l'heure. Dans la rubrique Autant le dit de l'Express du Faso, de dialogue politique, les politiciens nous ont bien servi. Redressement rural, la tâche prioritaire pour le grand renouveau de la nation chinoise. Médiateur du Faso, Sarah Sérémé démissionne. Rentrée scolaire 2021-2022, le parent invite les acteurs éducatifs à s'investir avec sincérité. Lutte contre le terrorisme au Sahel, un Américain propose de fédérer le Mali, le Burkina et le Ghana. Voilà. C'était là les titres à la une de l'Express du Faso, les quotidiens bobolais. Et pour terminer, visitons les sites d'information www.burkimbia.com. Et sur ces sites ce matin, on peut lire
médiateur du Faso, démission de Sarah Sérémé pour convenance personnelle. Arrondissement 8 de Ouagadougou, 3 points au menu de la 3e session ordinaire du conseil municipal. Conseil économique et social, Bonaventure Ouédraogo, le SAO Naba nommé président. Représailles à Titao, la CNDH invite les autorités à identifier, interpeller et juger les présumés auteurs. Mali, Choguel Kokala Maïga, de retour après son discours à l'ONU, accueilli un héros. Soum, dans le Sahel, 5 militaires tués et un autre blessé. C'était là les titres qu'on peut lire ce matin. Donc sur le site d'information www.burkimbia.com. Et c'est tout pour les unes de nos quotidiens Abzeta. Merci à toi, Kambou. Et pour revenir sur quelques sujets, nous débutons par l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Oui, la 2e session ordinaire de l'année 2021 de l'Assemblée nationale qui s'est ouverte hier. Alors, c'est conformément à l'article 87 de la Constitution, donc qui dispose que l'Assemblée nationale s'est réunie de plein droit en 2 sessions ordinaires dans l'année. Donc la première session ordinaire s'ouvre le premier mercredi du mois de mars et la 2e session ordinaire s'ouvre le dernier mercredi du mois de septembre. Donc hier, 29, c'était le dernier mercredi du mois de septembre, d'où donc l'ouverture de cette 2e session ordinaire, peut-être qui dure maximum 90 jours, c'est selon toujours les dispositions de la Constitution, notamment l'article 87. Et selon cet article, si ces 2 mercredis, le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de septembre tombe sur un jour férié, la session s'ouvre le premier jour ouvrable qui suit. Donc, heureusement, hier, ce n'était pas férié, donc la session a pu s'ouvrir. Alors, cette 2e session ordinaire est également dite session budgétaire, parce que c'est au cours de cette session que la loi organique portant loi des finances portant donc budget de l'État de l'année N+1 est votée. Donc c'est pourquoi on parle de session budgétaire. Cette session qui s'est ouverte hier va adopter donc le budget de l'État exercice 2022. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà de cela, au-delà de la loi des finances, il est dit qu'il y a une dizaine de projets de loi donc, qui seront sur la table de l'Assemblée nationale, notamment le projet de loi portant organisation et réglementation des activités statistiques, le projet de loi d'orientation portant organisation générale de l'administration du territoire et probablement le code électoral, puisque le dialogue politique s'est accordé sur le fait qu'il va falloir qu'on passe au suffrage universel direct à l'élection municipale. Donc voilà un peu ce qu'il en sera. Alors il faut préciser que à l'ouverture de cette session ordinaire, c'est le Ghana qui était invité d'honneur et le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana était présent avec une forte délégation. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'ouverture de cette 2e session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale. Et moi, je ne peux pas ne pas ajouter aussi, Kambou, que justement, comme l'a dit l'Express du Faso, l'Assemblée nationale était aux couleurs du Cocodonda, comme on a pu le voir à travers donc, les images en début d'émission. Et c'est à saluer, parce qu'il faut valoriser les pains. C'est vrai, parce qu'à la première session, la plupart étaient en Faso d'Anfani. Et cette fois, les députés se sont habillés en Cocodonda. C'est bien, c'est l'élite politique qui donne l'exemple et le peuple doit suivre. J'imagine que le peuple est en train de suivre puisque tout le monde porte le Cocodonda aujourd'hui, tout le monde porte les Faso d'Anfani. C'est les Burkina qui y gagnent. Bien sûr. Alors, Kambou, 2e actualité ou 2e sujet, 5 militaires tués au Sahel, encore. Oui, c'est la triste nouvelle hier. C'est l'état-major général des armées qui a informé l'opinion nationale à travers un communiqué qui indique que hier vers 15h, une unité militaire qui était en mission de reconnaissance a été la cible d'un engin explosif artisanal aux environs de Mentao. Donc les véhicules a sauté un peu sur une mine et a causé. Donc, l'explosion a causé 5 décès, donc 5 militaires tués et un autre blessé.
Donc c'est ce que dit un peu en résumé les communiqués de l'état-major général des armées. Cela fait suite à cette explosion à Titao qui a causé la mort d'une dame et la blessure de son enfant et qui a provoqué des actes de représailles contre une communauté d'éleveurs dans cette localité. On peut dire que ces deux derniers temps, apparemment, les terroristes sont en train d'échanger un peu de stratégie. C'est vrai qu'au cours de leur patrouille, nos forces de défense et de sécurité ont toujours désamorcé des mines. Oui, si vous remarquez, dans les communiqués récents que l'état-major produit, on parle toujours des mines artisanales désamorcées. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que peut-être les populations qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire commencent à faire attention. Parce que, étant donné que depuis un certain temps, à chaque fois qu'il y a attaque, il y a intervention combinée terrestre, aérienne, qui fait qu'ils n'arrivent pas à engranger des victoires, sûrement. Ils sont en train d'échanger des stratégies en passant par des mines, voilà, où eux-mêmes ils ne sont pas présents, ils activent et ça tue des gens. Donc, on peut dire paix aux âmes de ces 5 militaires et prompt rétablissement aux blessés. D'accord. Merci Kambou. Troisième sujet, on s'intéresse à la démission de Sarah Sireme Seri. Oui, Sarah Sireme, le médiateur du Faso, qui a rendu sa démission hier, après 4 ans passés à la tête de l'institution médiateur du Faso. On se rappelle qu'il avait prêté serment le 27 octobre 2017. Donc, il a démissionné selon ce qu'elle-même dit, par convenance personnelle. Voilà. Donc, difficile de dire autre chose sur les raisons de cette démission. Alors, on se rappelle également que de passage dans cette institution, elle a réglé quand même un certain nombre de crises, hein, et comme exemple, la crise à la communauté musulmane, le foncier de Paul-Esgo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, et la crise communautaire à Solenzo, par exemple. Donc, alors, elle a pu marquer en tout cas de ses empreintes le médiateur du Faso. Aujourd'hui, elle démissionne. On ne sait pas trop quelle sera la suite de sa carrière, mais on imagine que c'est possible que un autre poste puisse l'attendre quelque part. Bien sûr. On dit souvent par convenance personnelle Kambou, mais en réalité, il y a une raison derrière. Oui. Ce que nous on retient, c'est que quand elle était, j'ai envie de dire casée, même quand elle s'était casée au niveau donc, du médiateur du Faso, on ne l'entendait plus pratiquement. Parce que c'était une femme politiquement qui faisait parler d'elle. On ne peut pas l'entendre parce qu'elle avait même démissionné de la présidence de son parti pour faire la place à quelqu'un d'autre, parce que le médiateur du Faso, c'est une institution et quand vous êtes là-bas, vous êtes censé être neutre. D'où son retrait peut-être de la vie politique. Donc si elle démissionne, peut-être qu'elle va redevenir active politiquement. Certainement, voilà. On attendra de voir. Pendant qu'elle démissionne... Sauf si elle n'est pas à un poste où il faut encore être neutre. Oui, pourquoi pas. Il y a tellement de postes où il faut être neutre et puis de concilier les gens, hein, comme vous. Alors, pendant qu'elle démissionne, il y a le Sao Naba, justement, qui est devenu président du Conseil économique et social. Oui, le Sao Naba qui fut le commissaire de la CENI le plus célèbre de l'histoire du Burkina. On se rappelle qui a failli, non, être le commissaire. Il a été commissaire puisqu'il a prêté serment. Donc maintenant, il laisse sa place de commissaire. Sinon, il a été... Oui, il a été commissaire. Je veux dire, il a failli être président. Président de la CENI. Président de la CENI, voilà. Mais il n'a pas pu être le président, il a quand même été le commissaire le plus célèbre de l'histoire, parce que tout le monde connaît son nom maintenant. Donc Bonaventure de Ouedraogo, administrateur civil à la retraite, donc qui a été choisi par la chefferie traditionnelle pour être commissaire à la CENI et partant président de l'institution, avant qu'il ne soit récusé par l'opposition qui estimait qu'il était proche du parti au pouvoir, le MPP. Et après tous les débats et surtout intervention du président du Faso auprès du Moro Naba, il a pu accepter d'être simple commissaire, voilà. Et le poste de président de l'institution lui a échappé.
peut-être que c'était le compromis du départ parce que le président du Faso a parlé au Moronaba. On ne sait pas trop ce qui s'était dit pour que la chefferie coutumière puisse accepter que le Sao Naba renonce au poste de président de la CENI. Donc, peut-être que c'était le compromis qui avait été trouvé depuis ce moment et ça se matérialise maintenant par sa nomination comme président du Conseil économique et social en remplacement de Moïse Napon, donc qui est admis à la retraite. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, actuellement, au Burkina Faso, on a quand même un certain nombre de postes qui sont vacants, hein, parce que vous vous rappelez la démission de Mathias Tankwano, de la présidente du Conseil supérieur de la communication. Donc, il y a un poste à pourvoir, un poste de président à pourvoir au CSC, un poste de médiateur du Faso à pourvoir également après la démission de Sarah Sérémé et un poste de commissaire à la CENI à pourvoir après la nomination du Sao Naba, Bonaventure de Ouedraogo comme commissaire, comme président du CES, le Conseil économique et social. Donc on attend de voir un peu vers où les lignes vont bouger, les personnalités peut-être qui seront choisies pour remplacer ces personnes-là qui ont démissionné ou qui ont été nommées. Voilà. À leur poste. D'accord. Nous allons attendre de voir les nouveaux visages. C'est ça. Alors, à l'international, pour finir, on parle de la France qui prévient du retrait des forces internationales si le Mali signe avec Wagner. Et ça revient. On peut dire que le bras de fer entre le Mali et la France se poursuit, surtout sur l'affaire Wagner. Après le discours du Premier ministre à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre qui a dénoncé l'abandon du Mali en plein vol par la France, même si à un moment donné la France a réagi en disant que c'est indécent ce qu'a dit le Premier ministre parce qu'on ne peut pas parler d'abandon en plein vol étant donné que ce n'est pas un retrait total des Barkhane, mais c'est une réorganisation des effectifs. Ça a été la réponse de la France. Alors, après l'accueil triomphal de Choguel Maïga qui est revenu au Mali, la France, la ministre française des Armées, et devant le Sénat français hier, a redit que si le Mali signe avec Wagner, alors que les forces internationales qui sont au Mali vont abandonner carrément le Mali et puis se retirer. Donc voilà ce qui est dit. Les forces internationales. Oui, elle a parlé de la communauté internationale, donc j'imagine que ce sont les forces internationales. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que les forces onusiennes, est-ce que c'est y compris les forces onusiennes? Bon, ça c'est une question qui se pose parce que, parlant de l'ONU, la France ne peut pas quand même annoncer le retrait des forces onusiennes parce que l'ONU, c'est plus de 180 pays, ce n'est pas que la France. Donc, peut-être ce qu'elle peut dire qui peut avoir effet tout de suite, c'est le retrait de Barkhane, maintenant parlant des forces internationales. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une certaine complicité. Hein. Quand on parle de communauté internationale aussi, il ne faut pas oublier que c'est souvent, ça se résume en quelques États qui sont puissants. Voilà, si vous avez les États-Unis, la France, voilà, généralement on pense que c'est toute la communauté internationale, mais c'est comme ça. Ce sont les États puissants qui font un peu la communauté internationale. Donc on attend de voir ce qu'il en sera. Et on attend également de voir si le Mali va poursuivre dans sa volonté de conclure un contrat avec le groupe militaire russe privé Wagner. Dans tous les cas, la communauté internationale est au Mali depuis près de 10 ans. Rien n'a changé. Donc, les Maliens aujourd'hui sont déterminés à signer avec le groupe Wagner. Et ce qui est frappant, c'est que tout le peuple malien soutient le gouvernement de transition dans ce sens. Donc, j'imagine que ce n'est pas évident que les Maliens vont reculer. Donc, on attend de voir quelle sera la tournure que les choses prendront dans ce bras de fer. Merci pour ces analyses, Kambou. Et voilà, nous te raccompagnons avec la météo. Et nous recevons pour vous Madame Adjaratou Ouedraogo. Elle est artiste peintre et initiatrice du concept Ma ville en peinture. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors, Madame Ouedraogo, vous êtes peintre? Oui. Alors, peindre, c'est quoi pour vous? Quelle définition vous donnerez à la peinture? Une définition. Bon, je dirais juste que peindre, c'est ma vie en fait. Peindre, c'est comme la nourriture que je mange tous les jours. C'est comme la nourriture que vous mangez tous les jours. Oui. Peindre... Sans la peinture, pour moi, je pense, je ne sais pas ce que j'allais devenir sans la peinture. Donc peindre, pour vous, c'est retracer votre vécu. Peindre, pour moi, c'est comme une thérapie.
peindre pour moi, c'est me défouler. Tout ce que je ressens, c'est sur la toile, je m'exprime. Exprimer tout ce que vous ressentez sur la toile. Oui. Et comment vous êtes devenu artiste peintre? Oh, ça aussi, c'est une très longue histoire. Disons que j'ai passé ma vie à dessiner. Parce que je ne parle pas beaucoup, et même là, je suis un peu timide. Je ne parle pas beaucoup. Je me rappelle quand on préparait cette émission, vous m'avez dit oh, Madame, je suis timide, je ne peux pas parler beaucoup, mais nous, on va vous là, faire je parler. parle, j'essaie. D'accord, dites-nous comment vous êtes venue dans la peinture. La peinture, pour moi, c'est comme un moyen d'expression, parce que toute petite, je ne parlais pas beaucoup, je passais mon temps à gribouiller, à dessiner. Et j'ai passé ma vie à mélanger les couleurs, à dessiner, sans même savoir qu'on pouvait vivre de ça aujourd'hui. Donc j'ai fait mes études en comptabilité, j'ai mon bac G2 et tout ça. Mais bon, l'art, c'est comme je vous l'ai dit, c'est ma vie. Donc, Mais à partir de quel moment vous vous dites, parce que là, il y avait l'enfant qui faisait les dessins et tout, mais à partir de quel moment vous vous dites? C'est à partir de 2007, parce que j'ai eu à faire des petits trucs, des expositions avec des amis, mais c'est à partir de 2007 que vraiment je me suis dit, ah, finalement, je pense que je peux vivre de ça. Mais en 2009 que j'ai commencé vraiment à exposer un peu partout dans le monde, depuis 2009, et je vois que bon... Malgré que pour moi, c'est un moyen d'expression, bon, c'est comme un journal intime pour moi. Les gens aiment ce que je fais, les gens adorent. Donc, je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, la comptabilité, c'est mon père qui avait voulu que je fasse la comptabilité et moi, c'est pas trop mon truc. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc, j'ai laissé la comptabilité et je me suis lancée dans la peinture. Dans la peinture. Et je ne le regrette pas du tout. Et maintenant, quand vous... Très souvent, quelles sont les thématiques que vous abordez dans vos œuvres? Bon, c'est beaucoup plus la situation des enfants de la rue, de la femme. Bon, beaucoup plus ce qui se passe dans mon quotidien, mais c'est beaucoup plus la situation de l'enfant. Parce que l'enfant qui est en moi sort toujours sur mes yeux. Est-ce qu'à ce jour, vous vivez uniquement de votre métier d'artiste peintre ou bien vous faites autre chose? Non, je fais de la sculpture, je fais du cinéma d'animation, le dessin animé, mais je vis beaucoup plus de la peinture. Parce que c'est avec l'argent de la peinture que je finance mes projets de films d'animation. Donc disons que... Et pour les films d'animation, vous avez réalisé Le Crayon. Oui, j'ai réalisé Qui raconte quelle histoire? Et Le Crayon raconte l'histoire d'un vieux homme qui est rentré dans un bus et qui avait un bout de crayon sur son cou attaché à un filet, un fil. Et dans le bus, il a perdu le crayon. Bon, il cherchait le crayon partout. Les gens ne comprennent pas, mais à cause d'un tout petit bout de crayon, tu déranges tout le monde. Et puis il a dit, il me faut ce crayon. Il a expliqué. Bon, après, il a retrouvé son crayon, il a expliqué aux gens que ce petit bout de crayon, ça représente sa vie. Parce qu'à l'âge de 5 ans, il a perdu sa maman. Parce qu'il aimait beaucoup. C'est un peu mon histoire. Il aimait beaucoup dessiner. Et puis voilà, un jour, dans la rue, dessiner, son crayon est tombé et sa maman est partie pour prendre un véhicule à ramasser sa maman. Et puis on a amené sa maman à l'hôpital. Mais comme il était enfant, l'ambulance est venue prendre la maman, mais on n'a pas su qu'il y avait l'enfant à côté. Donc depuis 50 ans, il n'a pas retrouvé sa mère. Donc le petit bout de crayon représente en fait le seul souvenir de sa mère. Donc c'est pour parler on peut s'attacher à un objet sans même... Bon, les gens ne comprennent pas, mais toi seul qui sais ce que représente cet objet pour toi. Et c'est une histoire que vous avez retracée dans ce film dessin animé, donc Le Crayon. Pour ces projets... Qui a eu le premier prix au Nigeria la même année, j'ai fait le film. D'accord. Et pour ces projets de films... dessin animé, autres, où est-ce que vous comptez aller avec ça? Est-ce que c'est aller jusqu'à réaliser peut-être des séries de dessins animés qu'on pourra diffuser sur nos chaînes? Disons que oui, mais ma technique est un peu compliquée parce que moi, les décors, je peins mes tables. Je veux qu'on retrouve Adjaratou et Drago dans mes films. Vous ne téléchargez pas? Non, je peins les décors sur toile, je scanne et puis je dessine les personnages par-dessus. Donc ça prend tellement de temps. Donc comme ça prend du temps, un film de 3 minutes, il faut au moins 6 mois, 8 mois, une année. Donc ça demande beaucoup et c'est pas évident. C'est pas évident. Mais bon, bientôt on aura une série, Inch'Allah. D'accord. Alors maintenant on va parler
de votre milieu. On sait que très souvent, quand on parle de la peinture, on a l'habitude de voir plus d'hommes que de femmes. Comment vous vous en sortez dans cet univers? Bon, disons que c'est pas facile, mais moi, je ne me dis pas que je suis artiste femme. Pour moi, je suis une artiste dont je m'exprime. Ce n'est pas histoire de femme ou d'homme, mais c'est vrai que quand tu es une femme, c'est encore plus compliqué. Mais bon, moi, j'aime quand c'est compliqué. En fait. Vous arrivez à trouver votre place, à vous imposer? Yes. Et on va parler de votre dernière exposition, de vos œuvres notamment. Vous avez dernièrement, votre exposition portait sur quoi? J'ai exposé il y a 3 semaines à Abidjan. D'accord. Avant ça, j'ai exposé à Lumumbashi, à l'Institut français de Lumumbashi et puis au musée de Lumumbashi il y a 3 mois. Et c'est toujours les mêmes thématiques, enfance? Oui, c'est tout. À Abidjan, c'est tout. C'est sur le thème de la famille. Relation mère-enfant, la femme, tout ce qui se passe un peu dans la famille, c'est ça. La famille représente beaucoup pour vous, non? Oui, la famille représente beaucoup pour moi. Est-ce que c'est lié à votre enfance? Un peu. Racontez-nous. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, Vous avez eu une enfance rose, entourée de la famille? Je ne pourrais pas dire rose, mais... Parce que je n'avais pas ma maman depuis... J'ai fait presque une trentaine d'années, une vingtaine d'années, plus que ça, même sans elle. Mais bon, ça ne m'empêche pas. Peut-être que c'est ça même qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça, elle n'était pas à côté? Elle n'était pas à côté, mais après, je l'ai retrouvée et je pars régulièrement la voir. Alors, nous allons parler maintenant de votre initiative dénommée « Ma ville en peinture ». Qu'est-ce que c'est? Disons que Ma ville en peinture, c'est un projet un peu... Les gens vont dire, mais attends, comment on fait ce truc? C'est un événement qui va se passer dans la rue de Ouagadougou. Je vais transformer Ouagadougou en une semaine à la capitale de la peinture. Ça va, on va innovant, non? Oui, on va peindre un peu partout, c'est un peu... Bon, tu sais, les artistes, c'est des dommages, il y a des choses qui se passent par la tête. On se dit, bon, pourquoi pas? On va essayer, voir ce que ça donne, parce qu'il faut toujours essayer. Et je suis sûre que ça va donner. C'est transformer Ouagadougou en la capitale de la peinture et on va positionner des grandes tentes sur 5 ronds-points et que voilà, on va mettre des tableaux, des peintures et ça sera la population qui vont peindre les La yeux. population. La population. Ça, c'est quoi? On appelle ça quoi? Artiste amateur ou... Non, en fait, moi, je me dis que c'est un moyen d'expression. Tu peux sortir de chez toi, tu n'es pas de bonne humeur, tu te dis, bon, ok, il y a les couleurs qui est là, attends, je vais mettre... Et quand tu commences, ça vient, hein, tu commences à dire, ah, finalement, je me sens bien. Donc, je me dis qu'il y a beaucoup qui vont se retrouver. Et il y a des jeunes aussi qui aiment la peinture et qui ne savent pas comment. Et avec le projet Ma ville en peinture, ils auront le temps de nous suivre, de peindre tous les jours. Et je pense que ça va dénicher même vraiment des talents. En une semaine, vous décidez d'installer des toiles, des tableaux un peu dans la ville de Ouaga. Et chaque passant peut peindre. Chaque passant peut peindre. Il y aura des artistes peintres qui seront sur place, qui vont guider les gens à mélanger les couleurs. Qu'est-ce que tu veux dessiner? C'est quelle couleur tu veux? Et puis il va t'aider. Il te dit, bon, écoute, quand tu prends du bleu, tu mets un peu du jaune, ça te donne du vert. Tu vois, c'est une découverte même pour toi. Et voilà, tu dis, qu'est-ce que tu veux dessiner? On te donne le pinceau et puis tu dessines. Et puis tu vois ton dessin. Donc c'est des toiles de 1 mètre sur 1 mètre, donc on peut voir plusieurs personnes sur une seule toile. D'accord. Et vous avez vous avez sélectionné 5 ronds-points de la ville de Ouagadougou. Est-ce qu'on peut savoir c'est quel rond-point et quel le 4 octobre, c'est le rond-point des artistes au 1200 logements en face de la clinique Sandoff. C'est là-bas on va faire le lancement à 9h. Et le 5 octobre, c'est le rond-point de la Padoie. Le 6 octobre, c'est le rond-point de la transition à Bonheurville. Le 7, c'est la place du marché de Saba. Et le 8, ça sera le rond-point de la jeunesse à Tampoué. Et disons que le 9, on va exposer toutes les œuvres. On aura une centaine d'œuvres créées par les artistes, la population bien sûr. Et à Jean-Pierre Guingané, suivi d'un grand concert le soir à 20h. Donc tout est libre. Tout est libre. Oui. Quels sont les objectifs que vous recherchez avec ce projet? Et je me dis que dans la peinture, on a besoin des femmes dans la peinture, des femmes artistes, on a besoin des jeunes pour se lancer dans le domaine de la peinture. Parce que les gens se disent, bon, ça, il y en a ça dans tout le monde, ça c'est pas pour nous. Mais c'est pour montrer que non, c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde.
Donc c'est un moyen d'expression, tu peux venir, tu peux mélanger les couleurs. Pas forcément que tu sois un grand artiste un jour, mais je me dis qu'un dimanche, je peux te dire, bon, aujourd'hui j'ai envie de me défouler, je te prends un pinceau, tu commences. Ça c'est une thérapie même. Et je me dis que avec ce projet-là, on va dénicher de jeunes talents qu'on va former, qui vont se lancer dans le domaine de la peinture. Parce que les gens se disent, ce boulot-là, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut... Bien sûr, moi je pourrais dire que c'est... Bon, ils vivent de ça, donc je ne peux pas dire que ce n'est pas un métier d'avenir. Et il y a beaucoup même qui ne savent pas que c'est envie de ça. Hein. Pour eux, parce que, bon, on a trop entendu ça. Oui. Donc je me dis que c'est déjà montrer à la population que c'est un métier et profiter de ça aussi, dénicher des jeunes talents. Et on a vu que sur les affiches, on va peut-être revenir sur les affiches. Sur les affiches, il y a des photos de personnalités, ce que vous appelez ambassadeurs. Comment ça fonctionne? Quel est le rôle aussi de ces ambassadeurs? En fait, je me suis dit que je suis... Quand on dit artiste, bon, ici quand on dit artiste, on m'a tellement demandé c'est quelle musique tu pour eux, artiste, c'est la musique. Bon, moi, en tant que peintre, artiste peintre, je me dis que j'ai des collègues, il y a des artistes qui font la musique, cinéma, théâtre. Pourquoi ne pas les associer? Parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de peindre aussi. Donc, j'invite ces artistes-là à venir et peindre avec nous. Et chacun est ambassadeur d'un site. Il invite ses fans à le rejoindre ce jour-là pour peindre avec. C'est juste vraiment une communication pour que ces artistes-là soient avec les fans ce jour-là. D'accord. On va essayer de voir avec la complicité de la réalisation. On a certainement une vidéo de... D'accord. Le temps que la réalisation règle les choses, parce qu'on a une vidéo de Moussa Petit-Sergent aussi qui invitait ses fans à venir. Et là, ce sont des photos concernant votre conférence de presse. Oui. Parce que vous avez fait la conférence de presse encore à ciel ouvert, vraiment, au niveau du rond-point de la Padoa. Je me dis que c'est un événement dans la rue. Conférence de presse dans la rue, tout va se passer dans la rue, en fait. Oui. Donc, et ça, vous étiez face justement à nos collègues, les journalistes. Et là, on voit à côté Kadi Traoré qui vous accompagne. Hein, elle est l'ambassadrice du rond-point de la Padoa. Ah, d'accord. C'est pourquoi elle était là. L'ambassadrice du rond-point de la Padoa. Donc, c'est elle qui va un peu inviter ses fans. Tout le monde invite tout le monde, mais elle, c'est vraiment sa zone, quoi. Ok. Ma ville en peinture. Vous l'avez dit, hein, ces œuvres que vous allez collecter vont être exposés le 9. Oui, le 9 à Jean-Pierre Guingané. Oui. Maintenant, après l'exposition, qu'est-ce que vous allez faire de ces œuvres? Au début, je voulais faire une vente aux enchères. Après, je me suis dit, ça me fait trop de boulot. Déjà, c'est la première édition. Donc, vaut mieux qu'on offre ces œuvres-là à la population. Comme c'est des œuvres qui sont à la population, on va offrir ces œuvres à la population. Donc, disons, il y a la mairie, les hôpitaux, dans les écoles. Et bon, bien sûr, nos partenaires qui vont avoir une toile par partenaire. Et les autres toiles, on va les partager. Pour qu'au moins, quand tu rentres dans une mairie ou dans une école, que tu vois au moins une toile de ma ville en peinture, peinte par la population. Donc, disons, 80 ou 90% des œuvres seront offertes. Et pour cette première édition, quel est le thème que vous avez retenu? On a parlé de l'art plastique, enjeux économiques et socio-économiques. Bon, je ne vais pas toute la phrase. C'est pour un peu parler de... normalement, chaque artiste doit pouvoir vivre de son travail. Parce qu'en tant qu'artiste, si tu n'arrives pas à vivre de ton travail, c'est pas simple. Donc, c'est pour aussi montrer que, voilà, et on compte sur la population aussi pour acquérir les tableaux, pour que les artistes aussi puissent quand même s'en sortir. Mais en général, est-ce que les Burkinabés s'intéressent à la peinture? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que les Burkinabés ne se disent pas que c'est une affaire de blanc? Parce que vous êtes professionnel de la peinture, est-ce que déjà même vos œuvres, les gens s'intéressent, achètent du moins ces œuvres-là? Ou bien, bon, il y a certains qui achètent, mais il y a beaucoup aussi qui se disent, comme je viens de dire, que c'est une histoire de blanc. Et puis on dit que vos œuvres-là sont trop chères. Mais je t'assure qu'il y a des tableaux, si on vend à 5 000, il y a des gens qui préfèrent 5 bouteilles de bière que des toiles. Donc, je dis toujours, on vend de l'or à la personne qui connaît la valeur de l'or. Mais c'est à nous aussi de faire comprendre aux gens que, en fait, c'est pas seulement pour les Nassaras. Tu peux acheter une œuvre aujourd'hui, et puis dans 2 ans, 3 ans, c'est un investissement, le revendre encore 3 fois plus cher. Parce que l'œuvre de Adiaratou et Drago, il y a 5 ans,
aujourd'hui, même œuvre coûte 5 fois plus cher. Donc imagine la personne qui a une œuvre d'Adiaratou et Drago il y a 5 ans qui veut le revendre aujourd'hui, c'est sûr que l'œuvre a pris de la valeur. Donc c'est aussi pour montrer aux gens qu'en fait un tableau c'est un investissement. Il y a des collectionneurs qui quittent l'Europe, qui viennent dans mon atelier à Ouaga pour acheter des tableaux. C'est parce qu'ils savent que, en tout cas sur cet artiste-là, je peux investir parce que je sais qu'elle a de l'avenir. Et que voilà, en achetant ces œuvres-là, dans 5 ans, 10 ans, c'est sûr que c'est pour les revendre, c'est pas juste pour quelqu'un qui vient acheter 5 tableaux, 10 tableaux. C'est que c'est pas pour mettre chez lui, c'est pour collectionner. Donc il faut, voilà. Bon, peut-être pas, il les dépose seulement. C'est comme un terrain que tu achètes et tu attends 10 ans pour le revendre en fait. C'est un peu ça. Donc, je dis à nos opérateurs économiques, les gens qui ont l'argent, parce que je vois des tableaux des Chinois là sur les murs, achetez les tableaux des artistes parce que c'est des... Voilà. Et on a du talent. Quand on va à l'extérieur, on voit nos valeurs à l'extérieur. Mais ici, bon, les gens écoutent, il y a Rastaman, Noura, Drogaman, on a tout entendu. Donc, je me dis que vraiment, les œuvres, achetez nos œuvres parce que vraiment... C'est bien, parce que ça peut, vous pouvez les revendre après, même si nous venez. Voilà. C'est difficile. Mais un tableau, par exemple, coûte combien? Je souhaite savoir. Un tableau, ça dépend. Hein. Il n'y a pas un prix standard. Ça dépend du format, du thème, tout ça. Bon, on peut dire que ça va de 300 000 à 10 millions en allant. 300 000 à 10 millions? Oui. Vous voyez comme on peut vous offrir cadeau aussi. D'accord, d'accord. Mais de toute façon, c'est une œuvre d'art. C'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est ça, en fait. Et la toile, elle est unique, en fait. Voilà, quand tu achètes une toile, même moi, à Diaratou et Drago, tu achètes une toile de 500 000 et tu me dis après, reproduis-moi la même toile, je te donne 10 millions. Je vais 10 millions, mais je ne peux pas. Wow. Parce que la manière dont je t'envoie, tu ne peux pas jeter les couleurs et puis demain encore jeter et puis avoir les... C'est pas possible. Même si moi-même je veux, je ne peux pas. Donc, c'est une pièce unique et puis on sait qu'il n'y a pas de reproduction. Donc, achetez nos œuvres. D'accord. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Ma ville en peinture, c'est son initiative et c'est la première édition. Est-ce que vous avez eu l'accompagnement aussi des autorités? Pour une première édition, c'est pas facile souvent. Vous voulez que je parle? Oui, allez-y. On vous permet de parler. C'est chaud, hein. C'est chaud parce que... je n'ai même pas eu 5% de mon budget. Et c'est chaud. Ça valait plus de 130 millions? Non, c'est un truc d'une soixantaine. Hein. Soixantaine de millions. millions. Mais je n'ai même pas encore eu 5 millions même d'avant. Disons même, je n'ai même pas encore eu 3 millions. Et tous les jours, je suis à la banque. Je sais que les gens vont se demander, mais cette fille, elle construit, mais c'est quoi? Tu passes ton temps. Mais je me suis dit que les gens vont réagir. À fond propre, parce que là, vous réalisez le projet à fond propre. En fait, moi, je suis un peu... C'est un truc qui me tient à cœur. J'ai toujours dit, avec ou sans, ce projet va se faire. Mais j'aimerais que ça soit avec. J'aimerais que ça soit avec parce que, voilà, ça motive, quoi. Ça motive. Et je me dis que, voilà, les gens vont voir les résultats. Ils vont se rendre compte que c'est un truc il fallait soutenir. Et je les attends toujours. Vous les attendez toujours. Les attends. C'est une première édition et c'est innovant. Quand nous, on a vu ça un peu sur les réseaux sociaux, on s'est dit, oh, ça c'est quoi? Il faut venir au lancement, vous allez voir, c'est la surprise qu'on vous réserve. Ah oui. Yes. Mais on a vu quand même à travers les images, des photos. Parce que vous avez fait les affiches et puis à côté, il y a des photos des personnalités. On a vu la photo du maire Armand Bewende, de la première dame. Pour ces personnalités, comment il vous accompagne? Bon, pour le maire, il m'a promis. Il m'a dit qu'ils vont voir ce qu'il peut faire. Pour première dame, j'ai pas reçu 1 franc d'abord. Et bon, je ne pense pas que je vais recevoir 1 franc. D'accord. Et bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, pour le moment, le maire m'a promis. En tout cas, il a été réceptif. Chaque fois quand je l'appelle, je vais le voir pour tel ou tel truc, il me reçoit. Donc, il m'a promis qu'ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Et pour le moment, c'est moi qui vois ce que je peux faire pour que le projet avance. En principe, il est le parrain, comme vous pouvez le voir donc au niveau donc. Non, monsieur le maire, il va réagir. Nous espérons aussi qu'il va réagir pour vous permettre donc de réaliser ce projet. C'est vrai, vous l'avez dit, sans ou avec, vous allez le faire, mais vous préférez avec. J'ai déjà investi dedans, donc j'attends au moins que les gens réagissent pour qu'au moins je puisse remplacer ce que j'ai. Mais s'ils ne réagissent pas aussi, le projet est fait et il y aura une deuxième édition. Voilà. D'accord. Merci bien, Adiaratou Ouedraogo. Quel est votre invite à l'endroit de la population qui va certainement vivre cet événement?
Et j'invite tout le monde à sortir massivement, déjà le lundi 4 octobre, au rond-point des artistes aux 1200 logements. Venez, on va faire la fête. On va commencer déjà à peindre. Et il y a une chose que j'ai oubliée, il y a une caravane qui va sillonner la ville pendant tous les une semaine. D'accord. On va aller dans les écoles, on va aller dans les non-lotis, on va aller partout dans les marchés pour que nos mamans laissent leurs tomates et viennent peindre. On va faire le tour de la ville. Donc ça veut vous dire allez que... tourner avec vos toiles, avec... Oui, on va mettre les tableaux dedans. Et arrivé à un lieu, on fait descendre les tableaux, les chevalets, les peintures, et puis les gens ils viennent peindre. Une fois 10-15 minutes, c'est sec, 1 heure de temps, on va à un autre endroit. Donc ça veut dire que si tu ne viens pas au niveau du rond-point, la caravane va te retrouver chez toi. D'accord. Donc c'est le lundi pour le lancement, et ça va jusqu'au 9. Bien. D'accord, au 9 pour la clôture, au niveau de Jean-Pierre Gengani. Merci bien et nous vous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup d'inspiration. C'est ce dont vous avez besoin. Et puis voilà, et on sera ensemble pour encore découvrir la peinture. Oui, nous serons là. Merci bien, restez avec nous. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions Madame Adjaratou Ouedraogour. Elle est artiste peintre et elle est initiatrice du concept Ma ville en peinture. Donc c'est notre invité que nous recevons sur ce plateau aujourd'hui. Rappelons que ce concept Ma ville en peinture, c'est un événement qui va se dérouler dans la ville de Ouagadougou et c'est du 4 au 9 octobre prochain. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous proposons ce clip de Will Be Black qui nous change. Aujourd'hui, nous parlons à nouveau donc de ce gala amical de boxe professionnel avec messieurs Akoela Inde. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour madame. J'ai bien prononcé votre nom cette fois-ci. Oui. Akoela. Akeola. Exact. Akeola, merci bien. Rappelons que vous êtes le PDG donc, de Elite Sport Management Group. Et nous recevons également sur ce plateau M. Benoît Sawadgo. Il est le président de la Ligue du Centre du Boxe. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour madame. Alors, pour commencer, M. Akeola, alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de Elite Sport Management Group? Oui, Elite Sport Management Group, société de promotion, développement et management des sports. Du sport en général, quels sont les disciplines? Le sport en général, on est sur le football parce que j'ai une licence d'agent de match, agent de joueur de la FIFA depuis quelques années. Je travaille depuis au Sénégal, au Mali, Burkina Faso. On a aussi les mêmes structures à île Maurice. Au Burkina Faso, on a un centre qui s'appelle ESM Burkina, Elite Sport Management Burkina Faso. Ok. Et on a plusieurs disciplines sportives. Vous avez parlé du football, il y a d'autres disciplines comme volleyball et autres sports? Oui. Okay. Elite Sport Management travaille sur le développement de nouveaux sports qui n'est pas encore existé au Burkina Faso. Comme Tchoukball. Tchoukball, c'est une autre discipline. Ça existe déjà au Burkina, mais les gens ne connaissent pas. Je pense bientôt, on a un projet pour ça, pour que les gens, pour qu'on va officialiser ça, pour que les gens vont connaître très bien le Tchoukball. On est en train de travailler aussi sur les handball, volleyball et aussi tennis en table. Ok. Alors, Monsieur Sawadgo, président de la Ligue du Centre du Boxe, de la boxe, je vais dire. Donc, alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites au sein donc, de cette Ligue du Centre de la boxe? D'accord, merci beaucoup à vous, Madame Nikema, et merci à tous les téléspectateurs de Nous allons vous demander d'augmenter un peu le volume. Ah, ok. Merci bien. Je disais bonjour à Madame Nikema. Merci bien. Bonjour aux téléspectateurs de Bonjour le Faso. Voilà, bonjour à toute la famille du Noble A. Et moi, je suis le président de la Ligue du Centre de Boxe. Et quand on parle de Ligue du Centre de Boxe, c'est une entité qui relève de la Fédération burkinabé de boxe et que je salue de passage. Voilà, il faut dire que nous sommes dans le cadre de l'organisation des activités de boxe au Burkina.
voilà, à un niveau amateur. Maintenant, il y a le niveau professionnel qui est spécialement dédié aux promoteurs comme Lukman Akwela que nous accompagnons ce matin. D'accord. Alors maintenant, en collaboration justement, SCM Group, en collaboration avec la Fédération burkinabé de boxe, organise ce qu'on appelle le gala amical de boxe professionnel. C'est quoi le gala amical de boxe professionnel? D'accord, merci bien. De façon résumée, le gala amical de boxe professionnel, il faut dire que c'est un gala qui est essentiellement basé sur des boxeurs professionnels. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir un boxeur amateur prendre part à ce gala, d'où l'appellation professionnelle, pour faire la part des choses, car c'est une activité qui est entièrement réservée aux promoteurs ou bien d'autres personnes qui sont un peu plus attachées à la boxe, qui veulent participer à l'image des managers sportifs au niveau du football et autres. Voilà. Et nous, dans le cadre de ce gala, c'est une façon de faire la promotion des jeunes boxeurs. Il faut voir depuis le championnat novice, le championnat senior, les boxeurs ont boxé et d'autres ils sont à un niveau où il faut faire leur promotion. Il faut qu'ils changent d'étape. Voilà, ils n'ont même plus d'adversaires. Ils ont beaucoup boxé, ils n'ont même plus d'adversaires au niveau national. Donc il faut aller au niveau international et faire revenir les ceintures. Voilà, c'est tout le travail, c'est le souhait de tous les Burkinabés que nous ayons de nouveaux champions. C'est pourquoi on sait quand même que la boxe avant avait une réussite, mais aujourd'hui c'est un sport un peu oublié, abandonné. On n'entend plus tellement parler de compétition de boxe. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, il faut comprendre que la boxe a traversé vraiment une période de turbulence. Je sais que pour le mandat passé, le président sortant, ça n'a pas été facile. Et en plus de cela, il y a eu la pandémie Covid qui est venue tout bloquer, où on a fait pratiquement toute une année sans championnat. Donc, avec tous ces petits problèmes-là, ça n'allait pas. Mais je vous assure que cette année, la boxe était du waouh. Parce que surtout, à travers toutes nos compétitions, nous avons réussi. Et de passage, je profite en même temps de glisser cette petite information en ligne pour tous ceux qui suivent la boxe. Voilà, la Fédération burkinabé de boxe a reçu une lettre de félicitations de la part du ministère des Sports et des Loisirs pour l'organisation réussite des championnats. Et voilà, je pense que c'est pas permis à toutes les disciplines d'avoir une félicitation de la part du ministère. Voilà, donc, revenons à ce gala amical de boxe professionnelle. Comment ça va se passer concrètement? Concrètement, il faut dire qu'à la date du vendredi, le 7 d'abord, il y aura une visite technique. Parce que quand on parle de boxe, on parle d'adversivité, on parle de coups et tout ça. Donc il y aura une visite des boxeurs, que ce soit les boxeurs, que ce soit les acteurs qui seront autour pour s'assurer que les gens sont au top. Et maintenant, le jour J, le vendredi, voilà. Vous parlez de visite médicale? Une visite médicale, okay, voilà, c'est ça. Une visite médicale pour l'ensemble des acteurs. Voilà, et à l'issue de cela, le jour J, le 8, ça c'est les jours des hostilités où on va voir les grands boxeurs, les jours de combat. Voilà, et à partir de 18h, vous allez voir de grands boxeurs, voilà, qui vont monter sur les rings et puis faire leurs preuves. Et c'est ce qu'on demande à tous les Burkinabés de venir voir. Vous voyez à la télé, on a des boxeurs qui s'entraînent, non? Ah oui. Eux, ils sont en train de s'entraîner. Ce jeune homme en bleu que vous voyez, ça nous carrément, il est exceptionnel. Et c'est le futur boum boum du Burkina, je vous assure. Ah oui. Voilà, du passage, je profite saluer nos professionnels à l'image de l'ancien boxeur Boum Boum Navaloum Draman dit Boum Boum. Il y a Soutouké Patrice dit le bombardier. On a Alexis Kaboré dit Yo-Yo, Boniface Kaboré dit le Python. Vraiment, ces gens sont... Ils ont marqué l'histoire de la boxe au Burkina. Ils ont absolument marqué l'histoire de la boxe au Burkina. Parce qu'il fut un temps où on avait 4 ceintures au niveau au Burkina, au niveau international. Et c'est ce que nous, on veut. On veut plus que ça. Et moi, ça revient bientôt. Moi, en tant que président de la Ligue du Centre, je suis confiant. Et c'est pourquoi j'accompagne l'activité de Lukman Akwela, qui est vraiment un manager professionnel de boxe. Et on est sûr qu'avec un monsieur comme lui là, il se peut que dans chaque 3 mois ou bien dans chaque 6 mois, nous ayons des compétitions de boxe. Est-ce que, parce qu'il faut rappeler les lieux aussi, que le lieu de cette compétition, de ce gala amical de boxe professionnel, vous l'avez dit, c'est à la Maison du Peuple? Voilà, à la Maison du Peuple, à partir de 18h. Et c'est le 8 octobre? Le 8 octobre. Ah, il faut rappeler que ça tombe avec le match des étalons, hein?
Oui. Voilà, avec Djibouti. Mais on ne s'inquiète pas, on supporte vice-versa. On est dans la salle, on supporte les étalons et les étalons au niveau international et au niveau du ring, on encourage les jeunes. Parce que ce sont nos étalons voilà, aussi. Ce sont nos étalons boxeurs. Alors, est-ce que c'est payant pour l'entrée, pour suivre ce gala de boxe? Pour cette fois-ci, pour ce gala amical professionnel, nous avions décidé de faire l'entrée gratuite pour permettre à tous les amateurs du noble, à tous ceux qui aiment la boxe, de venir voir de quoi nos jeunes talents ont sous les gants. Vraiment, c'est des jeunes qui ont envie de boxer. Quand vous partez dans les salles d'entraînement, souvent quand moi je pars pour visiter les boxeurs, je n'arrive pas à supporter. J'ai mal au fond de moi. Des gens qui se cognent tous les jours, ça tape. Ils ont envie de compétir, de faire, de devenir des professionnels. La boxe, ça doit devenir autre chose. Nous sommes sûrs que dans les années à venir, et moi je suis sûr avec l'ensemble des boxeurs, que on risque d'évincer le football au Burkina Faso. Vous qui êtes président donc, de la Ligue du centre de boxe, est-ce que c'est facile d'être boxeur ou c'est facile? Est-ce que très souvent ils ne se blessent pas? Est-ce que c'est pas un métier à risque, j'ai envie de dire? Oui, comme toute activité, il n'y a pas de métier sans risque, mais au niveau de la boxe, voilà. Mais il faut dire c'est vrai qu'il y a des règles de jeu, mais... Oui, il y a des règles de jeu, mais tout est basé sur l'entraînement. Vous allez voir que quelqu'un qui est vraiment actif à l'entraînement, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, il y a des petites blessures qui n'arrivent pas. Parce que la personne est au top, et voilà. Et c'est justement pour ça, quand il y a un gala, quand il y a une compétition en vue, on prévient les boxeurs à l'avance pour qu'ils se mettent en jambe pour ne pas avoir des blessures. Mais c'est pas exclu, c'est quand même... faut pas avoir une dent... non, mais ça sur vous, nous avons des protège-dents, voilà, donc il y a un minimum se protège bien avant de monter sur le ring. Parce qu'il ne faut pas voir ça à la télé et puis faire... il se protège et puis il y a des règles de jeu. Monsieur Akwela, donc nous tendons vers la fin de notre entretien. On va vous permettre de donner des contacts pour ceux qui veulent vous contacter, peut-être qui veulent vous accompagner aussi pour ce gala. On est sur le 25 65 18 37 64 84 89 58. En même temps aussi 70 74 84 47. Merci beaucoup. Merci bien. Et quel est votre invite? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce public burkinabé? Bon, j'ai une chose à dire à tous les peuples burkinabés pour venir voir comment la boxe est revenue. La boxe n'est pas moi, hein. C'est l'âme. Maintenant, on va accélérer les choses pour que les gens sachent que on a ici au Burkina Faso, on a les professionnels. Voilà. Alors pour finir, Monsieur Sawadro, votre mot de fin. Comme mot de fin, j'invite le public du Noble, à tous ceux qui aiment la boxe. N'hésitez pas vraiment à faire le déplacement le vendredi 8 octobre du côté de la Maison du Peuple pour encourager les jeunes boxeurs. Pour moi, en tant que président de la Ligue, l'essentiel pour moi, c'est d'encourager et amener les enfants à aller à l'entraînement, à se donner plus pour devenir de vrais professionnels. C'est l'inquiétude, c'est la relève. Voilà, nous avons eu des professionnels, nous avons vu un temps où on a eu des ceintures. Et malheureusement, comme il n'y a pas eu de préparation de la relève, aujourd'hui, on a un temps où on n'a pas de ceinture. Et les gens ont tendance à croire que la boxe est morte. Et pourtant, nous sommes toujours en salle et moi, je vous promets que... on revient à des boum boum. Voilà, nous allons fabriquer des milliers de boum boum au Burkina et ça va faire vraiment cartonner la boxe au Burkina. Voilà, et c'est combien de combats encore que le public pourra voir le 8? Pour le moment, nous avions programmé 7 combats, mais il n'est pas exclu qu'il y ait plus de combats ou moins de combats. Mais à ce jour, pour les inscriptions, les boxeurs se sont inscrits en nombre? Vous avez beaucoup de personnes, beaucoup de boxeurs inscrits? Non. Sinon, on n'a pas besoin de boxeurs pour venir inscrire. Bon, j'ai participé dans les championnats des novices et aussi amateurs. C'est dans ça qu'on a choisi. Ah, vous avez déjà choisi vous-même les boxeurs? Voilà, on a choisi. D'accord. Et vous avez programmé 7 combats, mais ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà. Et je tiens à préciser que les boxeurs qui ont été choisis,
c'est vraiment les meilleurs du moment. Okay. Voilà, parce que vous allez voir sur la liste des boxeurs qui prendront part à ce gala amical de boxe professionnelle, ou soit vous êtes champion, ou soit vous êtes vice-champion. Voilà, et c'est ce qui montre que vraiment ça va cartonner. Il y a eu plus de 120, 150 souvent boxeurs qui ont compéti jusqu'à ce qu'on en retienne 2 ou 3 dans chaque catégorie. Donc, soyez rassurés, faites le déplacement. On attend le public du Noble A, on attend Savane FM, on attend tous ceux qui veulent nous accompagner pour redorer l'image de la boxe burkinabé. Vraiment, on compte sur vous, on compte sur la population et nous comptons sur nous-mêmes acteurs, voilà, pour que les choses se passent bien. Et on rappelle que ce n'est pas une compétition. Pour le moment, oui. Ce gala-là est amical et c'est bien précisé. Voilà, c'est un prélude à une activité de gala professionnel qui est devenue maintenant une compétition, qui sera une compétition le 26 décembre. Sinon, voilà, pour le moment, voilà, c'est vraiment amical, un spectacle. Le public peut voir et puis les boxeurs peuvent se mettre en jambe, comme vous l'avez dit. Merci à tous les deux d'être passés. On vous souhaite bonne compétition. Nous serons là. Nous n'allons pas monter sur le ring, mais nous serons juste à côté pour justement regarder ces combats. Je rappelle que nous recevions messieurs Akwela, donc Lukmanou. Il est PDG de ESM, donc Elite Sport Management Group, et promoteur de boxe et agent FIFA. Rappelons que nous recevons également sur ce plateau M. Benoît Sawadgo. Il est le président de la Ligue du centre de boxe. C'est ici qu'on s'arrête avec nos invités pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner nos deux invités, nous vous proposons ce clip. Est installé, le jugement peut commencer. Bienvenue à tous sous l'arbre à palabres. La parole est au chef des notables. Mon roi, recevez nos salutations et l'immense respect de la population. L'affaire qui nous réunit est grave. Le village a perdu l'un de ses braves. Selon des témoins, après un malaise, Douden serait mort. Mais le drame dans l'histoire, c'est que personne n'a retrouvé son corps. Sa famille, représentée par son frère, accuse sa femme de sorcellerie. Bien sûr, celle-ci nie les faits. Elle crie au complot, à la super chérie. Comme le veut la tradition, nous réclamons la lumière sur cette affaire. Nous revenons à la rubrique à la découverte de avant de nous quitter. Rappelons que cette semaine, nous nous intéressons au Kokodonda et surtout l'apport économique de ce pays-là à l'économie du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons rencontré pour vous un jeune créateur, un styliste qui travaille donc le Kokodonda, qui travaille ce pays-là et qui confectionne des merveilles. Nous allons vous inviter à suivre le témoignage de Adama Nikema, donc alias Adams Couture, qui est interrogé par Abdoulaye Kinda. Moi, c'est Adama Nikema, et jeune créateur styliste. On fait la couture et on travaille beaucoup aussi les pains de chez nous, en fait, du Kokodonda et du Faso d'Anfani. J'ai commencé à exercer ce métier depuis, ça vaut maintenant 5 ans. Vu que d'abord le commencement, c'est le pain de chez nous, donc il faut valoriser le pain de chez nous comme il le faut au-delà de nos frontières. Et là, on est... Le marché, ça va tout doucement, mais ça va. Le marché, ça va, on ne se plaint pas. À la grâce de Dieu, ça va. On arrive à écouler le Kokodonda facilement. Mais d'abord, vu que si c'est bien fait seulement, en fait, les gens ici intéressent et puis voilà, on arrive à écouler facilement. Le problème, c'est qu'actuellement, comme on fait beaucoup de prêt-à-porter, et j'ai mon atelier où il y a une équipe là-bas qui s'occupe de la confection, puisque moi-même je m'occupe de la confection. Et on a une équipe en plus qui s'occupe de la vente encore sur les réseaux sociaux. Et on arrive seulement à écouler et puis ça va. On travaille avec sur les robes, des tuniques mélangées avec des tissus et surtout les robes et les tuniques. Ça, on travaille beaucoup là-dessus au fait. Les robes dames, il y a des tuniques hommes, les tuniques dames. En fait, on varie beaucoup là-dessus au fait. Mais la plupart seulement, disons qu'on travaille beaucoup sur les robes et les tuniques, même des t-shirts. Je suis dans le milieu, je vois, les gens aiment beaucoup le Kokodonda. Là, il faut
encore, il faut que ça soit bien fait encore. Vous allez écouler le cocodonda si le cocodonda est bien fait. Le cocodonda, s'il est bien fait, pour l'écouler facilement. Ici dans le milieu, je vois, c'est toujours ce que je dis, s'il est bien fait seulement, il est écoulé. On arrive tellement à écouler. Puisque avec les mélanges qu'on fait, avec la créativité qu'on pose là-dessus, on arrive à écouler. Les prix sont chers, les gens disent que les prix sont chers, mais ça dépend toujours encore de comment c'est fait. Nous, on peut confectionner des cocodondas en prix bas et on peut confectionner des cocodondas en prix cher. Si vous voyez. Le projet d'abord, c'est d'élargir d'abord le réseau du cocodonda, notre ligne d'abord de commerce encore. Donc à ce niveau, il y a plusieurs prix qui varient là-dessus. On a des prix un peu bas et on a des prix aussi qui est un peu élevé. Ça demande des commandes et puis de la demande des clients au fait. Je dis que d'abord, on est sur le bon chemin d'abord. Mais l'objectif atteint, ça c'est un peu trop dit aussi. Mais on est sur le bon chemin. Ben, d'abord, c'est d'aimer la chose encore de plus encore et de nous faire confiance, nous les créateurs d'ici d'abord. Puisque si j'ai dit ça encore, vous voyez, actuellement, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et on est beaucoup actuellement félicités au-delà des frontières, plus que chez nous. Mais les gens emportent. Mais actuellement, on est beaucoup félicités au-delà de nos frontières. Des appels, des encouragements. C'est bien, certes, les gens le font ici, mais au-delà de nos frontières, on arrive aussi à trouver des commandes là-bas, que peut-être qu'on ne trouve pas ça ici d'abord. Donc l'appel, c'est juste pour vous faire comprendre que d'abord, c'est nous d'abord. Il faudrait que nous valorisions la chose d'abord. Il faudrait que nous faisions confiance d'abord à la chose d'abord. Et essayer d'encourager les jeunes créateurs, comme les grands trucs qui sont dans le milieu, de donner la valeur encore à la chose de plus encore. Puisque si les gens fassent confiance à la chose, qu'ils consomment ça comme il le faut, nous d'abord, nous les créateurs, ça nous donne encore le courage encore de créer de plus encore et d'innover là-dessus encore de plus encore. D'abord, l'appel d'abord, c'est de faire confiance d'abord aux jeunes créateurs qui se battent pour valoriser la chose, surtout consommer la chose. C'est le pain de chez nous, c'est le devoir. Nous, notre devoir, c'est de confectionner et de créer ça bien. Mais le devoir des citoyens aussi, c'est de pouvoir nous encourager en achetant le produit de chez nous, voilà, pour nous encourager aussi. Vu avec les mélanges, vous voyez un peu derrière moi les mélanges qui sont là, les gens arrivent à nous contacter de la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique ou d'autres républiques encore, les publications que nous faisons sur les réseaux sociaux, ça se partage, les gens nous appellent, ils nous félicitent, d'autres nous commandent quelques tenues qu'on arrive à écouler, bon, on ne se plaint pas. Le projet, c'est nous les jeunes créateurs, je peux dire moi là, je parle de moi, c'est d'élargir la chose. Je veux aujourd'hui que, au lieu que notre frère se parte en Chine, en Lomé, pour envoyer des habits cousus ici pour revendre, je veux que d'abord qu'ils commencent à nous faire confiance, d'abord nous les jeunes créateurs qui sont là. On peut en discuter, au fait. Vu que souvent ils disent que le prix est un peu cher, le prix est un peu élevé, mais on peut en discuter. Il faut qu'on essaie de s'approcher pour en discuter. Il faut qu'eux, ils apprennent d'abord à faire confiance à la chose. Même si venir prendre en gros, le projet c'est ça. Pour qu'ils viennent prendre en gros, reposer et réinstaller dans les boutiques encore, dans les différentes boutiques encore, pour pouvoir essayer de donner la valeur à la chose encore, de plus encore. Il ne faut pas attendre que ceux de l'extérieur commencent à nous lancer des commandes et après maintenant ils vont avoir confiance à la chose et revenir envers nous. Il faut qu'ils commencent d'abord à venir envers nous et nous on est obligé encore de partir envers eux pour les proposer encore. C'est là, ça aussi c'est notre devoir, on le voit. Mais on croit que si on y apprend à s'échanger, il faut qu'ils apprennent aussi à s'approcher aussi et nous on va s'approcher de eux pour qu'on puisse échanger et valoriser la chose. C'est nous on va valoriser la chose, c'est pas quelqu'un qui va valoriser la chose. Le cocodonda a été labellisé et voilà, c'est le pain de chez nous, c'est reconnu mondialement. Il faudrait qu'on essaie de donner plus de la valeur à la chose encore, de plus encore. Voilà l'appel que je tenais à lancer à notre jeune frère commerçants qui sont aussi dans le milieu, qui veulent retravailler. On peut retravailler ensemble, on peut faire avancer la chose. C'est nous qui allons valoriser la chose d'abord avant que ceux de l'extérieur viennent valoriser la chose.
À l'instant, vous écoutiez le témoignage de Adamani Kiema. Il est styliste, couturier. Il possède sa boutique qui se nomme Adam's Couture. Et alors, nous disons merci à ce jeune styliste qui confectionne des tenues à base de cocodonda. Vous avez pu voir aussi les images des députés de l'Assemblée nationale lors donc de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2021. Ils étaient presque tous en cocodonda, en tout cas ils étaient habillés pour la plupart en couleur du cocodonda et nous avons tenu à illustrer à travers ces images. C'est ici aussi qu'on va se dire au revoir pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso et rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine.